Salut à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme les amis. Une nouvelle vidéo top 15, je me suis pris au jeu de vous faire des classements. Cette fois-ci c'est sur les meilleurs heavyweights de l'histoire du MMA. Et on va commencer le classement tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce. Ça aide pour le référencement. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux pour toutes les analyses et pronostics des UFC. Les liens ils sont dans la description de la chaîne, hein, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Allez, on enchaîne sur le top 15, c'est parti. Numéro 15, Sergueï Kharitonov. Sergueï a fait les beaux jours du Pride dans les débuts d'année 2000 jusqu'à la fin de l'organisation. Il a affronté notamment par exemple Morello Ninjarua, qu'il avait mis KO d'une façon extrêmement violente. Aussi le géant hollandais Semi Shields, qui battra par KO technique après lui avoir démoli le visage. Complètement, je vous conseille de regarder le combat, c'est un combat extrêmement violent. Il mettra aussi KO le Brésilien Pedro Rizzo. Ou encore Fabricio Werdum, qui battra par décision. Il subira également des défaites, comme face au redoutable Nogueira par décision. Mais aussi 2 KO techniques assez violents. Le premier face à Alistair Overeem. Et ensuite face à Alexander Emelianenko. Ensuite, quand le Pride disparaît, on le retrouve dans différentes organisations de MMA, comme notamment au Dream, où il prend sa revanche sur Alistair Overeem. On le retrouvera ensuite au Strikeforce, où il mettra notamment KO l'ancien champion de l'UFC Andrei Arlovski. Et ensuite, il subira une défaite face à Josh Barnett, également ancien champion de l'UFC, toujours au Strikeforce. On le retrouvera également dans l'organisation du M1, où il affrontera notamment Ramotiri Sokoudjou, qu'il battra par KO. Il fera ensuite son retour vers 2018 au Bellator et reviendra aux États-Unis où il affrontera notamment Matt Mitrione. Aussi le français Cheick Kongo, face à qui il subira une défaite. Alors âgé de 43 ans, il deviendra champion de 2 petites organisations russes, le MFP et les MMA Series. 2 ceintures mineures mais méritées pour ce baroudeur des cages. Donc Sergueï Kharitonov ne sera jamais malheureusement à l'UFC, mais ça reste un des meilleurs poids lourds de l'histoire du MMA et il méritait sa place dans ce classement selon moi. Numéro 14, Mark Coleman. Pour ses débuts en MMA, Mark Coleman remporte le tournoi de l'UFC numéro 10 en battant notamment Gary Goodridge et en finale du tournoi face à la légende américaine Don Fry. Et à peine 2 mois plus tard, il remporte encore un tournoi de l'UFC, le tournoi de l'UFC numéro 11, en battant ses 2 adversaires par finish au premier round. Il devient ensuite le premier champion heavyweight de l'histoire de l'UFC en battant Dan Severn lors de l'UFC numéro 12. Il perdra ensuite sa ceinture l'année suivante face à Maurice Smith. Il enchaînera ensuite 2 défaites, la première assez violente face à Pete Williams, puis la deuxième où il perdra face à Pedro Rizzo par split decision. Ensuite il quitte l'UFC et part au Japon, il signe au Pride où il remporte le Grand Prix 2000 en battant en premier Kazuyuki Fujita par KO technique. Et il battra ensuite en finale l'Ukrainien Igor Vovchanchyn par KO technique également. Il remportera ainsi la ceinture du tout premier Grand Prix de l'histoire du Pride. La suite de sa carrière sera ensuite un peu plus compliquée. Il perdra face aux jeunes montants, notamment Antonio Rodrigo Nogueira, ou encore par exemple face au terrible Fedor Emelianenko. Il terminera ensuite sa carrière à l'UFC en battant par exemple Stéphane Bonner à l'UFC 100 en 2009, alors âgé de 45 ans. Et ensuite, son tout dernier combat, ce sera une défaite face à la légende Randy Couture, à l'UFC numéro 109. Premier champion heavyweight de l'histoire de l'UFC, champion du Pride Grand Prix numéro 2000, Mark Coleman est aujourd'hui une légende vivante du MMA. On le retrouve ici en photo à côté de Stipe Miocic, avec sa ceinture de premier champion de l'UFC. Numéro 13, Andrei Arlovski. Andrei intègre l'UFC en 2000 à l'UFC 28 et après une première victoire, il subit 2 défaites face à Rico Rodriguez et Pedro Rizzo. Mais le jeune russe ne lâche rien, s'entraîne dur et enchaîne ensuite 3 victoires en battant notamment Jan Freeman, Vladimir Matsuchenko ou encore Wesley Correra et les 3 combats par finish. Il bat ensuite l'américain Tim Sylvia par soumission en moins d'1 minute et devient alors champion de l'UFC à l'UFC 51 en 2005.
Il défendra ensuite 2 fois sa ceinture, notamment face à Paul Buentello qui mettra KO au premier round en à peine 15 secondes. Il perd sa ceinture l'année suivante lors de la revanche face à l'américain Tim Sylvia. Et il s'inclinera ensuite par décision unanime face à l'américain lors de la trilogie. Et ensuite, pourtant sur 3 victoires d'affilée, il quitte l'UFC et rejoint l'organisation de Affiction où il commence pour son premier combat par affronter Ben Rothwell. Et il enchaînera sur une 5e victoire d'affilée en mettant KO Roy Nelson dans l'organisation du Elite XC. Et donc sur une série de 5 victoires d'affilée, il obtient une chance d'affronter Fedor Emelianenko pour la ceinture WA-MMA lors du 2e événement de Affiction. Mais il subira un KO au premier round en à peine 3 minutes. Il signera ensuite au Strikeforce, mais enchaînera 3 défaites dans l'organisation face à Brett Rogers par KO. Il perdra ensuite par décision unanime face à Bigfoot Silva. Et encore un lourd KO au premier round face à Sergei Kharitonov. Et ensuite, il enchaînera 6 victoires en 8 combats dans différentes organisations et reviendra à l'UFC en 2014, où il affrontera notamment Brandon Schaub. Il enchaînera 4 victoires, prenant sa revanche sur Antonio Bigfoot Silva en le mettant KO au premier round. Il battra ensuite Travis Browne par KO technique de façon spectaculaire. Et enfin, il gagnera par décision face à l'ancien champion Frank Mir. Et fort de ces 4 victoires d'affilée, il aura un combat d'élimination pour affronter le champion, mais perdra face à Stipe Miocic par KO. Il fera ensuite encore 22 combats de 2016 à 2024, enchaînant victoires et défaites, comme par exemple face à Francis Ngannou, où il subira une défaite par KO, ou aussi une belle guerre contre Tai Tuivasa, ou alors contre le nouveau champion intérim Thomas Spinal. Il reste sur 3 défaites lors de ses 3 derniers combats et devrait bientôt, j'espère, raccrocher les gants. Mais Andrei Arlovski a marqué l'histoire de l'UFC et du MMA. Numéro 12, Josh Barnett. Comme Andrei Arlovski, Josh Barnett combat pour la première fois à l'UFC 28 en 2000. Il devient champion ensuite en 2002 en battant Randy Couture, mais quitte l'organisation pour des problèmes de dopage. Sachant qu'ils l'étaient tous à l'époque, c'est plus parce qu'il n'était pas assez vendeur. Il enchaîne ensuite 5 victoires dans des petites organisations avant d'intégrer le Pride en 2004. On le voit notamment ici où il a battu Semi Shields, le géant hollandais, par soumission au 3e round. Il débute donc au Pride en 2004, mais subit 2 défaites de suite face à Mirko Cro Cop. Il fait ensuite 4 victoires d'affilée, notamment face au judoka Kazuhiro Nakamura. Il soumet ensuite Alexander Emelianenko lors du premier tour du Grand Prix 2006. Il se débarrasse du néo-zélandais Mark Hunt par soumission à peine 2 minutes lors du 2e tour du Grand Prix. Et il accède ensuite à la finale en battant Antonio Rodrigo Nogueira par split decision. Mais il échouera en finale du Grand Prix, subissant une 3e défaite face à Mirko Cro Cop. Ensuite, après la disparition du Pride en 2007, il parcourt quelques organisations et signe en 2011 au Strikeforce où il prend part au Grand Prix et il se débarrasse de Brett Rogers par soumission au 2e round. Il soumet ensuite Sergei Kharitonov au premier round lors du second tour. Mais il échoue une nouvelle fois en finale lors d'un Grand Prix poids lourd, cette fois-ci face à Daniel Cormier. Il fait ensuite son retour à l'UFC en 2013, plus de 10 ans après, et gagne 3 de ses 5 derniers combats, notamment une belle victoire face à Frank Mir, aussi une belle victoire contre Roy Nelson. Il subira une défaite par KO technique face à Travis Browne. Il perdra également par soumission face à Ben Rothwell. Mais il remportera son dernier combat face à Andrei Arlovski par soumission au 3e round, faisant alors la performance of the night et le fight of the night en septembre 2016. Josh Barnett n'était pas le plus charismatique des champions, mais reste un des meilleurs de sa génération. Numéro 11, Alistair Overeem. Alistair arrive au Pride en 2001 et il enchaîne beaucoup de victoires, notamment face à Vitor Belfort, aussi face à l'Ukrainien Igor Vovchanchyn ou encore face au Russe Sergei Kharitonov. Mais subira aussi beaucoup de défaites dans la catégorie light heavyweight du Pride, notamment face à Chuck Liddell. Il subira aussi 2 défaites face à Antonio Rogerio Nogueira
Et également 2 défaites aussi face à Mauricio Shogun Roa. Ou encore par soumission face au Brésilien Fabricio Verdum. Le Pride et les Brésiliens auront été compliqués pour le Hollandais, mais il rebondit ensuite et enchaîne 11 victoires sans défaite, devenant au passage le premier champion du Strikeforce en battant Paul Buentello. A partir de là, Lister Overeem restera dans la catégorie des poids lourds. Et après la ceinture du Strikeforce, il remporte la ceinture poids lourd du Dream en battant Todd Duffy par KO au premier round. L'année 2010 sera vraiment une réussite pour Alistair Overeem puisqu'après les 2 ceintures en MMA, il remporte également la prestigieuse ceinture du K1 en remportant le Grand Prix de 2010, en battant notamment Peter Hearst en finale. Et avec 2 ceintures mondiales de MMA autour de la taille plus la prestigieuse ceinture du K1, Alistair Overeem signe finalement à l'UFC en 2011. Il effectue son premier combat face à l'ancien champion poids lourd et détruit Brock Lesnar lors de l'UFC numéro 141. Mais il va ensuite subir 2 revers, s'inclinant d'abord par KO face à Antonio Silva. Et ensuite, une deuxième défaite également par KO face à Travis Browne. Il bat ensuite Frank Mir par décision en 2014. Mais il subit un nouveau revers par KO technique cette fois-ci face à Ben Rothwell. Il enchaîne ensuite 4 victoires d'affilée entre 2015-2016 face à Stefan Struve, face à l'américain Roy Nelson. Il battra par KO technique l'ancien champion Junior Dos Santos et aussi l'ancien champion par KO technique Andrei Arlovski. Il obtient alors une chance face au champion Stipe Miocic et passe pas loin de surprendre le Croate. Mais il s'inclinera quand même par KO face au champion. Il fera ensuite encore 10 combats jusqu'en 2021, alternant défaites et victoires. On le voit ici, il battra notamment par KO Mark Hunt. Il remportera sa trilogie face à Fabricio Verdum. Mais il subira aussi de lourdes défaites, notamment le KO le plus violent que j'ai jamais vu en MMA face à Francis Ngannou. Il perdra également par KO technique face à Curtis Blade. Mais Alistair restait quand même dangereux. On le voit, il détruira notamment Sergei Pavlovich par KO technique au premier round. Et face à la nouvelle génération, ça devenait compliqué. Il prendra également un lourd KO face à Jairzinho Rozenstruik. Et après 2 belles victoires par finish face à Waltaris et Augusto Sakai en 2020, il perd son dernier combat en février 2021 face à Alexander Volkov et raccroche définitivement les gants. Alistair Overeem n'a pas réussi à décrocher la ceinture de l'UFC, mais il a quand même remporté de très belles ceintures lors de sa carrière MMA et finira quand même avec 67 combats. Tout ça en MMA sans compter ses combats en kickboxing. Alistair Overeem reste vraiment une légende du MMA. Numéro 10, Mirko Cro Cop Filipovic. Après avoir brillé au K1, Mirko commence le MMA en 2001. Mirko enchaîne alors 7 victoires d'affilée en 2 ans, avant de subir sa première défaite face à Antonio Rodrigo Nogueira. Il enchaîne ensuite 9 victoires en 10 combats, mais perd face à Fedor Emelianenko pour la ceinture heavyweight du Pride. Mais il remportera quand même le Grand Prix 2006 en battant notamment Wanderlei Silva et l'américain Josh Barnett en finale du Grand Prix. Même s'il n'aura pas eu la ceinture poids lourd du Pride, il aura au moins eu la ceinture du Grand Prix 2006. Il signe à l'UFC en 2007, mais il subit une lourde défaite lors de son deuxième combat face à Gabriel Gonzaga. Et après un bref passage dans l'organisation japonaise du Dream en 2008, il revient à l'UFC en 2009, mais échoue face à la nouvelle génération, comme par exemple face à Junior Dos Santos. Il subit 4 défaites en 7 combats. Et après toutes ces défaites, il repart donc au Japon à nouveau, signe dans différentes organisations comme l'organisation IGF où il remporte la ceinture heavyweight en battant Satoshi Ishii par KO technique. C'était au 2e round et il le battra une deuxième fois les deux sur l'année 2014. Il revient en 2015 pour un dernier combat à l'UFC où il prendra sa revanche face au Brésilien Gabriel Gonzaga. Il remportera ensuite en 2016 le Grand Prix d'Urizin en battant notamment King Mo par KO technique. Il remportera aussi le Grand Prix du K1 de 2012 comme Alistair Overeem. Mirko Cro Cop livrera son dernier combat en 2019 au Bellator face à Roy Nelson et raccrochera les gants à 44 ans.
Même s'il n'a pas réussi à remporter la ceinture de l'UFC, Mirko Cro Cop a remporté beaucoup de titres mondiaux assez majeurs et reste un des plus grands combattants poids lourds de l'histoire du MMA. Numéro 9, Fabricio Werdum. Multiple champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien, Fabricio commence au Pride en 2005. Mais il n'y fera que 5 apparitions, obtenant 3 victoires face à notamment Roman Zensov ou Alistair Overeem. Mais il subira des revers, 2 défaites face à Antonio Rodrigo Nogueira et Sergei Kharitonov. Pour ses débuts à l'UFC en 2007, il perd son premier combat face à l'ancien champion Andrei Arlovski. Il enchaîne ensuite 2 belles victoires face à Gabriel Gonzaga et face à Brandon Vera par KO technique. Mais il subit ensuite une lourde défaite en prenant un énorme KO face à Junior Dos Santos. C'était lors de l'UFC 90. Il quitte ensuite l'UFC et signe au Strikeforce, où il enchaîne 2 belles victoires face à Mike Kyle et Antonio Bigfoot Silva. Et ensuite, il devient le premier à battre Fedor Emelianenko, choquant le monde entier. Il retourne ensuite à l'UFC et enchaîne alors 5 victoires d'affilée, notamment face à Roy Nelson. Il prend sa revanche sur Antonio Rodrigo Nogueira en le soumettant au 2e round. Il domine ensuite Travis Browne pendant 3 rounds de façon assez spectaculaire. Il devient ensuite champion par intérim en battant et en mettant KO Mark Hunt au 2e round avec un coup de genou spectaculaire. Et il unifie ensuite les ceintures en soumettant Ken Velasquez à l'UFC 188 en 2015. Il perdra ensuite sa ceinture par KO face à Stipe Miocic lors de l'UFC 198, et ce dès la première défense de titre. Il fera ensuite encore 7 combats à l'UFC, alternant des victoires et des défaites comme ce KO qu'il prendra contre Volkov, et une superbe victoire par soumission au premier round contre Alexander Gustafsson pour son dernier combat à l'UFC. Il fera un combat au PFL en 2021, mais il y aura un no contest contre Renan Ferrara, parce que Ferrara gagnera par KO technique à la base, mais on se rendra compte après que finalement il avait tapé sur un triangle de Werdum, donc ça terminera en no contest. Il a effectué son dernier combat au mois de septembre 2023 face à Junior Dos Santos, où il a perdu par split decision. C'était au Gamebred Fighting Championship. Je ne sais pas si ça va être le dernier combat de Fabricio Werdum, ou s'il a décidé de raccrocher les gants. On verra ça à mon avis bientôt. Il y a grande chance à mon avis pour qu'on revoie encore combattre Fabricio Werdum l'année prochaine. Donc Werdum a eu quand même un parcours en MMA semé d'embûches avec beaucoup de victoires, de défaites, mais il aura quand même battu Fedor Emelianenko et Cain Velasquez. Ça reste une légende du jiu-jitsu brésilien en MMA. Numéro 8, Frank Mir. Frank intègre l'UFC en 2001 lors de l'UFC numéro 34 et il enchaîne 2 victoires par soumission au premier round. Comme par exemple face à Pete Williams qu'il soumet en 46 secondes. Il subit ensuite sa première défaite en 2003 face à Ian Freeman. Il enchaîne ensuite alors 3 victoires de 2003 à 2004, notamment face à Tankabot qui soumet au premier round en 45 secondes. Ou encore l'américain, donc Wes Sims qu'il bat par KO au 2e round. Il devient ensuite champion du monde en battant Tim Sylvia par soumission en 50 secondes à l'UFC 48, lui cassant le bras au passage. Frank devra laisser la ceinture vacante après un dur accident de la route. Il fera son retour 2 ans après, en 2006, mais il perd 2 de ses 3 combats par KO technique face à Marcio Cruz et ensuite face à Brandon Vera. On le retrouve ensuite à son plus haut niveau en 2007 où il soumet Anthony Ardonk en 1 minute 17. Et il réitère face à Brock Lesnar en 2008 à l'UFC 81 où il soumet la star du catch en 1 minute 30 après un combat très spectaculaire. Il devient ensuite champion heavyweight par intérim en battant Antonio Rodrigo Nogueira par KO technique lors de l'UFC 92. Brock Lesnar étant devenu champion undisputed entre-temps, il perd la revanche par KO technique lors de l'UFC 100 pour l'unification des ceintures. Frank est de retour et il soumet le français Cheick Kongo en 1 minute 12 ensuite en 2009. Et ensuite il perd face au puissant Sean Carwin par KO pour la ceinture heavyweight intérim en 2010 à l'UFC 111. Il enchaîne ensuite 3 belles victoires en battant successivement Mirko Cro Cop, Roy Nelson
et Antonio Rodrigo Nogueira, où il obtient la soumission de l'année 2011. Ces belles séries de victoires lui donnent une chance face aux champions, mais il s'incline par KO technique face à Junior Dos Santos à l'UFC 146 en 2012. Et il va ensuite essuyer 3 revers d'affilée face à d'abord Daniel Cormier, ensuite face à Josh Barnett, et enfin face à Alistair Overeem, les 3 entre 2013 et 2014. Il fera ensuite 2 performances of the night, d'abord face à Bigfoot Silva, et face à Todd Duffy avec donc 2 KO en moins de 2 minutes. Mais il perdra ensuite ses 2 derniers combats à l'UFC, d'abord face à Andrei Arlovski, et enfin il prendra un énorme KO face à Mark Hunt en moins de 3 minutes. Il fera ensuite ses 3 derniers combats au Bellator, où il perdra face à Fedor Emelianenko, mais il décrochera une victoire par décision face à Roy Nelson pour son dernier combat en 2019. Frank Mir reste un des meilleurs combattants poids lourds de l'histoire du MMA, avec un des jiu-jitsu les plus dangereux, avec Fabricio Verdum et Antonio Rodrigo Nogueira. Numéro 7, Junior Dos Santos. Junior commence son parcours à l'UFC en 2008, à l'UFC 90, en battant par KO en 1 minute Fabricio Verdum. Il enchaîne ensuite 6 victoires avec 4 finishes de 2009 à 2011, notamment face à Stefan Struve, Mirko Cro Cop, Gilbert Yvel qui le met KO en 2 minutes. Il endort aussi Gabriel Gonzaga au premier round. Et ensuite Roy Nelson. Et enfin Sean Carwin qui le bat par décision. Et après ce run de victoire assez exceptionnel, il devient champion en battant le redoutable Cain Velasquez en 1 minute et en choquant le monde, car il ne partait vraiment pas favori. Ensuite, Junior défendra sa ceinture une fois face à Frank Mir. Il perd ensuite sa ceinture lors de la revanche face à Cain Velasquez en 2012. Et après une impressionnante victoire par KO face à Mark Hunt, il perd à nouveau face à Cain Velasquez lors de la trilogie en 2013. Après une belle victoire face à Stipe Miocic, le relance dans la course, mais il perd ensuite face à Alistair Overeem par KO technique en 2015. Ensuite, une belle victoire face à Ben Rothwell en 2016 lui donne une chance pour la ceinture face à Stipe Miocic. Mais il perd la revanche par KO technique en 2017 lors de l'UFC 211. Il enchaînera ensuite 3 belles victoires, d'abord face à Blagoy Ivanov, et 2 belles victoires par KO technique face à Tai Tuivasa, et la deuxième face à Derek Lewis, tout ça entre 2018 et 2019. Mais après ça, il subira 4 grosses défaites par KO technique, la première face à Francis Ngannou, ensuite en 2020 face à Curtis Blade, ensuite contre Jairzinho Rozenstruik, et la dernière face à Cyril Gane pour son dernier combat à l'UFC. Il quitte donc l'UFC et signe au Eagle FC, l'organisation de Khabib Nurmagomedov en 2022, mais subit une défaite face à Yorgan de Castro. Il signe ensuite au Gamebrain Fighting Championship, l'organisation de Jorge Masvidal, et remporte son premier combat face à Fabricio Verdum par split decision. Et enfin son dernier combat en date au mois de mars 2024 où il gagne face à Alan Belcher par KO technique au deuxième round, remportant ainsi la première ceinture heavyweight inaugurale de l'organisation de Jorge Masvidal. Cigano a aujourd'hui 40 ans et n'a toujours pas décidé à raccrocher les gants. Mais il reste quoi qu'il arrive un des plus grands champions de l'histoire du MMA de l'ère 2010-2020. Numéro 6, Daniel Cormier. Après avoir remporté le tournoi heavyweight du Strikeforce, Daniel signe à l'UFC et enchaîne 2 victoires. La première face à l'ancien champion Frank Mir et ensuite face à Roy Nelson en 2013. A cette époque, le champion poids lourd étant son ami et partenaire d'entraînement Cain Velasquez, il descend de catégorie et soumet notamment Dan Anderson. Il affronte ensuite John Jones, mais il perd le combat par décision en 2015 à l'UFC 182. Il remporte ensuite la ceinture light heavyweight laissée vacante face à Anthony Johnson. Il la défendra face à Alexander Gustafsson. Il battra ensuite Anderson Silva lors de l'UFC 200 par décision unanime. Il
perdra lors de la revanche face à John Jones, mais le combat sera transformé en no contest, Jones étant déclaré positif au dopage. Et après avoir défendu sa ceinture light heavyweight face à Volkan Ozdemir, il affronte le champion Stipe Miocic et il devient alors champion heavyweight, double champion UFC. Ceinture qu'il défendra une fois face à Derek Lewis. Il la perdra ensuite face à Stipe Miocic par KO technique lors de la revanche à l'UFC 241 en 2019. Et pour son dernier combat, il perdra la trilogie face à Stipe lors de l'UFC 252 en 2020. Il prendra alors sa retraite à plus de 40 ans. Daniel Cormier aura battu au cours de sa carrière 3 champions de l'UFC, Josh Barnett, Frank Mir et Stipe Miocic. Il reste un des meilleurs lutteurs de l'histoire heavyweight, de la catégorie heavyweight de l'histoire de l'UFC. Numéro 5, Cain Velasquez. Cain intègre l'UFC en 2008 lors de l'UFC 83 et il enchaîne 6 victoires avec 5 finishes en 2 ans, en battant par exemple le français Cheick Kongo par décision, Ben Rothwell par KO technique et le brésilien et ancien champion Antonio Rodrigo Nogueira. Il devient ensuite champion UFC en battant Brock Lesnar par KO technique au premier round lors de l'UFC 121. Il perd son titre dès la première défense face à Junior Dos Santos. Ensuite, il détruit Antonio Bigfoot Silva. Et il récupère sa ceinture en battant Cigano lors de la revanche en le dominant pendant 5 rounds. Il défendra ensuite 2 fois sa ceinture, en premier face à Bigfoot Silva, et en deuxième il clôture la trilogie face à Junior Dos Santos qui remporte la victoire par KO technique en 2013. Il sera ensuite éloigné de la cage pendant 1 an à cause de blessures, mais il revient en 2015 et perd par soumission face à Fabricio Werdum lors de l'UFC 188. Mais Cain apparaîtra vraiment hors de forme. Il revient en 2016 et détruit Travis Browne au premier round. Mais il ne revient que 3 ans après et perd son dernier combat en 2019 par KO technique face à Francis Ngannou. Trop de blessures à répétition ont malheureusement entaché la carrière de Cain Velasquez, lui qui était sur le papier le digne successeur de Fedor. Mais il doit faire face à la justice prochainement et nos pensées vont vers lui en espérant qu'il soit libéré. Numéro 4, Randy Couture. Randy fait son premier combat de MMA lors de l'UFC 13 en 1997 et remporte le tournoi heavyweight en finissant ses 2 adversaires au premier round. Il bat ensuite le jeune dangereux prodige Vitor Belfort à l'UFC numéro 15. Il devient ensuite champion heavyweight en battant Maurice Smith à l'UFC Japan en 1997. Il part ensuite au Japon, laissant son titre UFC vacant, cause de problèmes de contrat, et il subira 2 défaites en 4 combats, notamment face à Enson Inoue. Il revient ensuite à l'UFC et redevient champion heavyweight en battant Kevin Randleman à l'UFC 28 en 2000. Il défendra 2 fois sa ceinture face à Pedro Rizzo, les 2 fois, en 2001, d'abord lors de l'UFC 31 et la deuxième fois donc lors de l'UFC 34. Il perd ensuite sa ceinture face au jeune Josh Barnett à l'UFC 36 en 2002. Et ensuite, après une défaite supplémentaire face à Rico Rodriguez pour la ceinture laissée vacante par Josh Barnett, il descend de catégorie et il bat successivement Chuck Liddell pour la ceinture intérim light heavyweight. Ensuite, Tito Ortiz pour l'unification des titres. Il perd ensuite sa ceinture face à Vitor Belfort pour blessure lors de l'UFC 46, mais la récupère lors de l'UFC 49 la même année en 2004. Il perd ensuite sa ceinture face à Chuck Liddell et perd également la trilogie en 2005. Du coup en 2006, il remonte dans la catégorie heavyweight et affronte le champion Tim Sylvia. Il redevient donc du coup champion à 44 ans et défendra même une fois la ceinture en 2007 face à Gabriel Gonzaga. Il perdra ensuite sa ceinture face à Brock Lesnar en 2008 à l'UFC 91. Randy fera encore 5 combats jusqu'en 2011 avec de belles victoires notamment face à Brandon Vera, le vétéran Mark Coleman ou le boxeur James Toney venu s'essayer au MMA. Il subira aussi 2 dernières défaites face à Antonio Rodrigo Nogueira par décision
et une face à Lyoto Machida lors de son dernier combat en 2011. Randy Couture était 3 fois champion heavyweight de l'UFC, 2 fois champion light heavyweight. C'est une légende aujourd'hui du MMA. Numéro 3, Antonio Rodrigo Nogueira. Antonio débute au Pride en 2001 après avoir remporté le tournoi King of the Ring l'année passée. Après avoir soumis Gary Goodridge lors du Pride 15 et Mark Coleman lors du Pride numéro 16, il devient le premier champion heavyweight du Pride face à Issei lors du Pride numéro 17. Il remporte ensuite 4 victoires au Pride, la première face à Bob Sapp lors du Pride Shockwave 2002. Il soumet ensuite le géant hollandais Semi Shields lors du Pride 23. Il soumet ensuite l'américain Dan Anderson au 3e round lors du Pride 24, les 3 combats en l'espace de 4 mois. Il perd ensuite sa ceinture face à Fedor Emelianenko en 2003 lors du Pride numéro 25. Il enchaîne ensuite alors 5 victoires face à Rico Rodriguez, ancien champion heavyweight de l'UFC, Mirko Cro Cop, Issei, Sergei Kharitonov, avant de retrouver Fedor en finale du Grand Prix 2004. Une blessure repousse le combat en fin d'année 2004, mais Nogueira s'incline à nouveau face à Fedor Emelianenko. Il enchaîne ensuite 4 victoires jusqu'en demi-finale du Grand Prix 2006, mais il échoue en demi-finale donc face à Josh Barnett. Il prendra néanmoins sa revanche sur l'américain lors de son dernier combat au Pride Shockwave 2006 avant de rejoindre l'UFC en 2007. Et après avoir battu Issei pour la 3e fois lors de son premier combat à l'UFC 73, il devient champion par intérim de l'UFC en battant Tim Sylvia par soumission à l'UFC 81 en 2008. Il perd ensuite sa ceinture face à Frank Mir lors de l'UFC 92. Il remporte ensuite un combat de légende face à Randy Couture qu'il gagne par décision. Ce sera un Fight of the Night et le Fight of the Year de l'année 2009. Il perd ensuite 5 de ses 7 derniers combats face à la nouvelle génération comme Cain Velasquez, aussi face à Fabricio Werdum lors de la revanche. Il prendra un gros KO face à Roy Nelson en 2014 et il perdra son dernier combat face à Stefan Struve à l'UFC 190 en 2015. Antonio Rodrigo Nogueira restera un des meilleurs poids lourd de l'histoire du MMA et un des meilleurs avec son jiu-jitsu brésilien comme Fabricio Werdum et Frank Mir. Numéro 2, Stipe Miocic. Stipe commence à l'UFC en 2011 et enchaîne 3 belles victoires comme face à Sean Del Rosario avant de subir sa première défaite en carrière face au géant hollandais Stefan Struve par KO technique en 2012. Il enchaîne à nouveau 3 victoires, d'abord face à Roy Nelson, ensuite face à Gabriel Gonzaga et face au Brésilien Fabio Maldonado. Mais il subit un nouveau revers face à l'ancien champion Junior Dos Santos en 2014. Et après avoir battu Mark Hunt et l'ancien champion Andrei Arlovski par KO technique entre 2015 et 2016, il devient champion UFC en battant Fabricio Werdum par KO à l'UFC 198. Il défendra 3 fois sa ceinture de 2016 à 2018 face à Alistair Overeem, Junior Dos Santos où il prendra sa revanche, et Francis Ngannou, brisant ainsi le record de 2 défenses de ceinture. Il perd sa ceinture face à Daniel Cormier à l'UFC 226, mais il récupère son bien à l'UFC 241 en battant DC par KO technique. Et il confirmera en remportant la trilogie en 2020 à l'UFC 252. Stipe perdra son titre lors de la revanche face à Francis Ngannou en 2021 par KO à l'UFC 260. On attend toujours aujourd'hui son retour pour son combat de légende face à John Jones. Il est aujourd'hui âgé de 42 ans. Mais Stipe reste à ce jour le plus grand heavyweight de l'histoire de l'UFC. Numéro 1, Fedor Emelianenko. Après qu'il ait remporté le tournoi du Rings Absolute en 2001, il commence en 2002 au Pride 21. Il enchaîne alors 2 victoires de suite, d'abord face à Semi Shields et ensuite face à Issei.
Il devient champion heavyweight du Pride en battant Antonio Rodrigo Nogueira au Pride 25. Il enchaîne ensuite 7 victoires jusqu'à en remporter le Pride Grand Prix 2004 en battant notamment Mark Coleman, qu'il bat par soumission au premier round. Ensuite face à Kevin Randleman où il subit un slam exceptionnel. Mais il parvient tout de même à soumettre l'Américain en 1 minute 30. Il se débarrasse ensuite du Japonais Ogawa en 54 secondes. Et remporte la finale du tournoi à nouveau face à Nogueira. Et remporte le Grand Prix 2004. Il défendra ensuite sa ceinture en 2005 face à Mirko Cro Cop dans le combat du siècle. Il battra également le géant brésilien Zulunzilo. D'une facilité assez déconcertante, il battra encore Mark Coleman et Mark Hunt pour ses derniers combats dans l'organisation. Il battra ensuite par soumission l'américain Matt Lindland au Bodog Fight. Et il soumettra le géant coréen Hong Mang Choi dans l'organisation Yarenoka. Il rejoint ensuite l'organisation du Affliction et remporte la ceinture Heavyweight WA MMA en battant l'ancien champion UFC Tim Sylvia. Et il la défendra face à Andrei Arlovski qu'il battra par KO en 2009 lors du deuxième événement de Affliction. Il rejoint ensuite l'organisation américaine du Strike Force et il bat Brett Rogers par KO en novembre 2009. Il subira ensuite sa première défaite en carrière face à Fabricio Werdum en 2010 qui mettra fin à 10 ans d'invincibilité. Il perdra ensuite ses 2 combats suivants, le premier face à Bigfoot Silva et le deuxième face à Dan Henderson. Il retrouvera le chemin de la victoire en affrontant quelques vétérans comme par exemple Jeff Monson ou aussi l'ancien brésilien et vétéran de l'UFC Pedro Rizzo. Fedor finira ensuite sa carrière au Bellator où il enchaînera victoires et défaites comme par exemple il perdra face à Matt Mitrione et une autre défaite par KO face à Ryan Bader pour la ceinture heavyweight de l'organisation. Il fera quand même de belles victoires face au vétéran Frank Mir, Charles Sonnen qu'il mettra également KO ou encore une belle victoire par KO face à Quinton Rampage Jackson. Fedor livrera son dernier combat face à Ryan Bader, toujours pour la ceinture heavyweight de l'organisation, mais il perdra par KO technique au premier round au mois de février 2023. Même s'il n'est jamais allé à l'UFC, au cours de sa carrière, Fedor aura battu en tout et pour tout 7 champions heavyweight de l'UFC. Il aura eu aussi bien sûr la ceinture heavyweight du Pride, la ceinture du Pride Grand Prix 2004 et la ceinture WA MMA. Fedor est donc bien entendu le premier de la liste, évidemment, ça reste pour moi le GOAT de l'histoire des poids lourds du MMA jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a fait mieux et je pense que ça va pas arriver de sitôt. 10 ans d'invincibilité, surtout dans la catégorie poids lourd, quand on voit qu'à l'UFC le record n'est que de 3 défenses de titre, ça va être très compliqué à battre. Alors il y avait plusieurs mentions honorables que je voulais vous citer, que j'ai pas pu mettre dans le classement, comme par exemple l'américain Kevin Randleman. Même s'il a eu une courte carrière en MMA, on aurait pu le mettre pour ouvrir le classement, Brock Lesnar. Aussi l'américain Sean Carwin. Le brésilien Antonio Bigfoot Silva. Bien évidemment aussi Francis Ngannou, que j'ai hésité à mettre 15e du classement. Aussi l'américain Tim Sylvia. Aussi l'ukrainien Igor Vovchanchin. Et enfin 2 combattants que j'ai pas arrêté de citer tout au long de la vidéo. Roy Nelson et donc Ben Rothwell. Voilà les amis, j'espère que ce top 15 vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Mille merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!